Dans le monde de Mitt Romney, on ne paie pas d'impôts et c'est fantastique. Voici le message délivré par la Romney Girl dans cette vidéo musicale récemment mise en ligne qui détourne le tube des années 90 Barbie Girl du groupe danois Aqua. Mais contrairement à la plantureuse Obama Girl qui avait tout fait en 2008 pour que le candidat démocrate soit élu, la Romney Girl milite en réalité contre l'ancien gouverneur du Massachusetts et dénonce le manque de transparence de celui qui espère devenir le prochain président des États-Unis. La Romney Girl est en effet une création du Agenda Project Action Fund, un mouvement progressiste qui accuse Mitt Romney de ne pas vouloir dévoiler l'intégralité de ses fiches d'imposition, mais aussi de posséder des comptes dans des banques en Suisse. Une situation inadmissible pour les auteurs de la vidéo parodie qui estiment qu'un homme qui n'est pas honnête en tant que candidat ne peut pas faire un bon président pour le pays. Outre la vidéo, le mouvement fait également usage de tous les outils à sa disposition sur la toile pour convaincre les électeurs de ne pas accorder leur voix au candidat mormon. La Romney Girl dispose donc d'une page Facebook et d'un compte Twitter sur lesquels elle multiplie les remarques satiriques à l'encontre de Mitt Romney. Une initiative qui remporte un franc succès mais qui n'est pas le premier coup d'essai du Agenda Project Action Fund sur la toile. Le mouvement avait en effet déjà largement fait parler de lui l'an dernier en diffusant ce spot qui fustigeait le conservatisme fiscal du représentant du Wisconsin à la Chambre, Paul Ryan, et qui le montrait en train de pousser une vieille dame d'une falaise pour souligner son opposition à la réforme du système de santé mise en place par Obama. Des critiques qui semblent plus que jamais d'actualité puisque Romney vient tout juste de choisir Paul Ryan pour être son colistier dans la course à la présidentielle de novembre. À la suite d'appels à manifester sur les réseaux sociaux, des milliers de Tunisiens se sont rassemblés lundi à travers le pays, comme ici dans la capitale Tunis, pour demander le respect des droits de la femme. Principale revendication, le retrait d'un projet d'article de la Constitution soutenu par les islamistes au pouvoir, qui évoque la complémentarité et non l'égalité des sexes. Une pétition a d'ailleurs été lancée la semaine dernière sur Internet pour demander à l'Assemblée nationale constituante de s'engager à protéger les droits de la femme. Un texte rédigé par Selma Mabrouk, députée du parti de gauche État Katol, qui a recueilli à ce jour plus de 20 000 signatures. L'égalité est en effet une nécessité pour des associations qui ont publié un communiqué commun, dans le but d'inciter la société civile à se mobiliser pour défendre les acquis des citoyennes tunisiennes. La blogueuse Emna El Ami rappelle ainsi que si la promulgation il y a 56 ans du Code du statut personnel a contribué à l'émancipation des femmes en Tunisie, cette série de lois progressistes a toujours été selon elle confrontée au conservatisme d'une partie de la population. Certaines internautes comme Nidal Chemengui ou Aïcha Gaïa se disent donc amères d'être obligées de se battre pour défendre ce qu'elles considèrent comme des acquis, plutôt que de lutter pour obtenir des droits nouveaux et améliorer davantage la situation de la femme dans le pays. Ces photos d'une partie de jambes en l'air entre trois couples circulent depuis quelques jours sur la toile et font couler beaucoup d'encre en Chine. En effet, après la diffusion de ces clichés sur les réseaux sociaux, des internautes ont affirmé y avoir reconnu plusieurs cadres politiques de la province d'Anhui dans l'est du pays. En Chine, les rapports sexuels en groupe constituent un délit passible de 5 ans de prison. Et d'après les médias locaux, 2 des personnes impliquées, un responsable d'une université locale et son épouse, une enseignante, ont reconnu les faits avant d'être limogés de leurs postes respectifs. Un autre dignitaire local du Parti communiste a quant à lui affirmé que les clichés avaient été retouchés, en expliquant que cette attaque pourrait être liée selon lui à une enquête anti-corruption qu'il est en train de mener actuellement. Une version à laquelle la majorité des internautes a du mal à croire. Moqueries et détournements ont ainsi rapidement inondé les réseaux sociaux locaux pour dénoncer la décadence morale des cadres du Parti communiste. En effet, qu'elles soient authentiques ou non, ces photos illustrent pour beaucoup d'internautes la vie de luxure et de débauche que mèneraient en secret les éléments les plus corrompus de la bureaucratie chinoise. Une affaire qui reflète donc le mécontentement et la méfiance que nourrit une partie de la population vis-à-vis de ses responsables politiques. Steve Cardinal est un adepte des blagues plus ou moins potaches sur le site Chatroulette qui met les internautes en relation de manière aléatoire via un service de visiophonie. Pour son dernier canular en date, le jeune homme a décidé de danser en bikini sur le tube de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, une initiative particulièrement loufoque qui aura étonné plus d'un utilisateur de Chatroulette, comme on peut le voir dans cette vidéo récemment mise en ligne.